Hello les amis, on se retrouve du coup sur une nouvelle vidéo, c'est la présentation du coup du Smart Money Momentum Scanner. Mais avant, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à regarder du coup la vidéo ICT Momentum KZ V2, le lien est dans la description et j'explique exactement le fonctionnement de mon indicateur. Et du coup, Smart Money Momentum Scanner est basé sur ce fonctionnement-là et ajoute énormément de plus-value sur son utilisation. Et donc pour commencer, pendant longtemps, je faisais comme tout le monde, je faisais comme toi. J'ouvrais TradingView, j'analysais plein de paires et finalement au bout de 30 minutes, j'étais un petit peu perdu, je savais pas quoi trader. Et aujourd'hui, il faut savoir que mon système fait ça en quelques secondes. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai automatisé toute la partie la plus ennuyeuse du trading, ce qu'on appelle le tri des marchés, et pourquoi aujourd'hui je passe plus de temps à exécuter qu'à analyser, et tu vas voir qu'au final, le scanner n'est même pas la partie la plus intéressante. La plupart des traders ont un problème, ils pensent qu'analyser plus de marchés permet de trouver plus d'opportunités. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Plus de graphiques, ça génère plus de bruit, plus de fatigue mentale, plus de FOMO, moins de bonnes décisions, et j'ai compris qu'en fait qu'il fallait arrêter de chercher des trades et commencer plutôt à se focaliser sur ce qu'on appelle les contextes de marché. Et finalement, j'ai remarqué que certaines paires racontaient exactement la même histoire. Alors, pourquoi analyser EUR-GBP, GBP-USD, AUD-USD, etc. si elles sont toutes fortement corrélées? Et donc j'ai commencé à filtrer les marchés grâce aux corrélations. Vous connaissez sans doute du coup le site Mataf qui vous permet de voir quelles sont les paires qui sont les plus corrélées ensemble et par rapport au dollar. J'ai commencé à filtrer les marchés grâce à la force relative. Donc c'est tout simplement tout ce qui est le pourcentage journalier, daily. J'ai commencé à analyser aussi grâce à la structure, grâce aux liquidités, etc. Et finalement, de toute cette réflexion naît la plateforme SMMS, donc le Smart Money Momentum Scanner. Je voulais faire un système capable de filtrer tous les contextes, surveiller les marchés, envoyer les alertes finalement qui sont importantes pour moi et ignorer tout le bruit. Et l'objectif, c'était pas de trouver plus de trades, c'était simplement de trouver les bons contextes et le plus rapidement possible. Et donc, pour ce faire, je vais vous montrer exactement comment fonctionne au final SMMS. C'est un petit peu compliqué à prononcer. Et on est tout de suite sur la plateforme que vous avez juste ici. À gauche, vous avez donc un menu composé de top pair, gestion bias, watchlist, calendrier écho, une partie compréhension, comprendre ICT Momentum KZ, je vais vous l'expliquer, comprendre Momentum Scanner, donc c'est bien évidemment la plateforme sur laquelle vous êtes. Si vous cliquez sur formation ICT SMC, ça vous amènera du coup directement sur votre plateforme Podia sur laquelle vous avez la formation e-learning disponible avec le lifetime. La partie communauté, c'est simplement le lien qui ramène vers le Discord, une partie statistique en lien du coup avec le scanner et les paramètres afin de pouvoir paramétrer votre plateforme au mieux. Et du coup, la plateforme, comme je vous l'ai dit, elle est basée sur ICT Momentum KZ. Vous avez donc la vidéo à revoir si vous avez déjà oublié un petit peu le fonctionnement, la vidéo que je vous mets en lien dans la description. Et sinon, en cliquant sur comprendre ICT Momentum KZ, vous avez tout simplement accès à partir de la plateforme au book directement. Okay, donc vous pouvez entamer votre lecture et comprendre le fonctionnement de base de l'indicateur sur lequel le scanner s'appuie. Vous pouvez aussi télécharger le book si nécessaire. Ensuite, en dessous, vous avez comprendre Momentum Scanner et c'est là qu'il faut vraiment écouter. Vous avez vraiment le fonctionnement précis du scanner, ni plus ni moins. Dans un premier temps, le scanner va récupérer des alertes TradingView. TradingView, donc j'ai l'indicateur ICT Momentum KZ qui tourne en boucle H24, qui surveille tous les actifs, okay, et qui envoie les momentum. Les momentum, c'est tout simplement ce que j'ai, c'est tout simplement les A-config finalement que vous avez sur la vidéo de présentation de l'indicateur, que j'ai renommé momentum parce que voilà, c'est un peu plus sympathique. Et donc ce sont des momentum. Donc l'indicateur envoie les momentum bull, les momentum bear, tous les momentum sur un serveur. Les actifs qui sont concernés, ce sont les paires forex, donc toutes les paires forex, les majeurs, les mineurs, l'or, l'argent, le Nasdaq et le SP500. Ensuite, le dashboard, donc c'est le serveur finalement, va conserver uniquement les alertes utiles pendant la période définie. Okay, donc moi je l'ai défini, il me semble, sur 6:30, 16 heures. Donc en gros, je prends toutes les kill zones et je prends même l'inter-kill zone. Puis, ça fait expirer les anciens signaux. Ensuite, il y a un filtrage qui se met en place par biais. Par biais, c'est-à-dire que les momentum sont confrontés à tes biais.
du DXY notamment, le biais des devises, des métaux, etc., avant d'être affichés. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des biais, c'est vous qui allez les gérer au niveau de la gestion BIAS. Ça, on va le voir juste après. Parce que vous allez faire votre micro-analyse, définir vos biais, et ensuite le scanner va filtrer les momentum en fonction de vos biais et vous donner que les momentum qui vous concernent. Vous avez ensuite une partie qui s'appelle la top daily par groupe, parce qu'en fait, vous savez, dans le Forex, vous avez une trentaine de paires, mais certaines paires sont corrélées entre elles. Ce qui veut dire qu'en fait, le scanner a créé des groupes de corrélation. Ça vous évite au final de regarder toutes les paires. Par exemple, si vous avez AUD NSD et NSD USD, le scanner va vous dire la paire qui est la plus performante à l'achat ou la plus performante à la vente, en fonction de votre biais défini. Okay, donc ça c'est super important. Du coup, vous ne vous retrouvez pas à analyser 30 paires, vous vous retrouvez à devoir focus sur une paire par groupe de corrélation. Et du coup, ça devient beaucoup plus light en termes d'analyse. Donc, dans chaque corrélation, le scanner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en avant l'actif le plus pertinent selon la variation daily. La variation daily, c'est ce que vous pouvez retrouver sur TradingView, sur la partie droite, au niveau de la liste des actifs. Vous avez la variation en pourcentage. Et en fait, le scanner va sélectionner la variation en fonction de votre biais. Okay. Si vous êtes, par exemple, haussier sur le dollar, le scanner va trier EURUSD, GBP USD et va prendre la paire qui est la plus faible du coup en variation daily par rapport au dollar. Ok, tout simplement. Et va vous le placer en top daily. Donc c'est sur la partie top pair que vous avez en haut, qu'on va voir juste après. Mais si tu veux, en gros, tu peux aussi forcer la notification sur une paire importante pour suivre son momentum, même si elle n'est pas en top daily. Parce qu'en fait, ce que va faire le scanner, c'est la paire qui va être top daily et qui va recevoir le momentum. Tu vas avoir l'info. Mais tu peux aussi décider, même si la paire n'est pas en top daily, parce que c'est une paire que tu apprécies particulièrement, tu veux voir son momentum, et du coup tu peux le forcer en manuel, et je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire. Donc les notifications sont filtrées, seuls les momentum compatibles avec tes réglages, c'est ce qu'on a dit, ton forçage manuel, ton filtrage, etc. Ces momentum-là vont remonter dans un bandeau live que tu verras en haut de l'application, que tu verras également en haut de l'application sur ton mobile, et bien sûr ça remontera dans tes notifications PWA, c'est-à-dire tes notifications sur ton téléphone, sur ton PC, peu importe, et ça passe via le système Chrome. Donc au final, tu l'as compris, on a TradingView qui envoie des alertes sur un serveur central, le dashboard fait tes filtres, applique ton filtrage en fait, tes préférences, te génère du coup une paire top daily, ou te génère aussi ta partie paire forcée, et ensuite ça génère ta notification qui va te servir à observer ensuite le marché pour pouvoir rentrer en position. Donc pour bien comprendre, Momentum Scanner, je ne vais pas refaire l'explication complète sur ICT Momentum KZ, comment l'indicateur sélectionne les momentum. Pour faire simple, ce qu'il va faire, c'est que simplement si vous avez une double prise de liquidité, c'est-à-dire après 6 heures, c'est-à-dire après la fin de la kill zone Asia, vous allez avoir la surveillance de la prise de liquidité de l'Asia Low ou l'Asia High en fonction de votre biais, plus le rebond sur un PDRE HTF. Quand vous avez ces deux éléments réunis, vous avez un momentum qui est créé. Ce qui veut dire que vous avez souvent, très souvent, des momentum haussiers, des momentum baissiers qui sont créés, mais le dashboard est là pour filtrer en fonction de votre biais. Et donc on va directement sur le menu. Donc là vous avez la partie top pair. Je vais vous générer, alors c'est bon, hop, voilà. Sur la partie top pair, à ce niveau-là, vous avez du coup les top pairs par groupe de corrélation. Et donc là par exemple ça me dit que AUD USD est une top pair parce qu'elle est la plus baissière dans son groupe de corrélation. Problème de souris, voilà, ça va mieux. AUD USD est la top pair dans son groupe de corrélation puisque c'est celle qui est la plus négative. Pareil pour USD CHF, plus 0,43, top pair dans son groupe de corrélation, donc son groupe de corrélation que vous avez ici par exemple, USD CHF, USD JPY, USD CAD, USD CHF est la plus bullish des trois par la variation. Et ici vous avez Euro USD qui est la paire la plus bearish des deux parmi Euro USD et GBP USD et qui en plus de ça vous a généré là, pour l'exemple, là c'est une partie, c'est une démonstration, hein. Donc là il n'y a rien de réel, j'ai créé une interface démo exprès pour la vidéo. Là on vous dit qu'il y a un momentum bear que vous pouvez voir également du coup sur le bandeau live là-haut. Okay. Ensuite, ici vous avez les momentum du jour, donc tous les momentum qui ont été signalés. Donc par exemple, et toujours pareil c'est démo, donc
ça veut absolument rien dire, mais c'est juste pour vous montrer l'interface. Donc on vous a signalé sur ES100, EURUSD, vous avez la direction, ok, le prix et le signal au moment où ça s'est déclenché, avec l'heure et la date. Et ce que vous pouvez faire pour vos stats, c'est par exemple vous dire, bah oui, effectivement, le momentum a bien été validé. Ce que je considère comme étant un momentum validé, c'est on a liquidé Asia, on est rebondi sur un pilier arrêt HTF, et puis après on est reparti dans l'autre sens. À minima, on a chopé l'autre côté de l'Asia, on a fait une sorte de PO3, soit sur la matinée, soit sur la journée, mais le job a été fait et le biais est correct. Dans ce cas, c'est un momentum validé. Si vous voulez cocher LTF validé, grosso modo, LTF validé pour moi, comment je l'explique, c'est en fait, j'ai réussi à trouver une confirmation d'entrée en trade pour pouvoir, on va dire pour pouvoir aller chercher ce momentum. C'est pas forcément j'ai fait TP ou j'ai fait SL, c'est juste j'ai trouvé une confirmation. Low time frame, par exemple, un alignement de structure, un OB, un breaker, un EVG, peu importe. Et dans ce cas, je coche aussi et ça va venir alimenter des stats, tout simplement. Ok, donc là, la partie de top pair, et bien sûr, pour que cette partie de top pair fonctionne, il faut qu'au préalable, vous ayez défini vos biais, finalement, pour la journée sur la partie gestion bias. Sur la partie gestion bias, vous voyez, il y a tous les groupes de corrélation. Donc, il y a, quand vous analysez le DXY, comment vous l'estimez? Est-ce que c'est non défini? Est-ce que c'est bull? Est-ce que c'est bear? Selon vous. Vous pouvez faire la même chose avec les paires XAUSD et XAGUSD, US100, US500, les groupes de corrélation à ce niveau-là, EuroJPY, GBP, JPY, celui-ci, voilà, vous avez toutes les corrélations possibles. Moi, ce que je fais personnellement, j'analyse uniquement DXY, l'or et l'argent, les indices américains, et ça suffit largement. Vous avez déjà des momentum de partout, et il faut quand même se focus sur peu en trading pour pouvoir réussir son exécution. Donc déjà là, si vous avez les trois, c'est déjà pas mal. Ça demande un petit peu d'investissement, mais c'est bien parce que vous avez énormément du coup d'opportunités momentum rien qu'avec les trois. Et si vous avez peu de temps, ben, en fait je vous conseille finalement de vous focus uniquement sur la partie DXY, et comme ça vous avez quand même toutes les paires corrélées USD qui vont générer du momentum, et c'est déjà pas mal en fait au final, hein. Ensuite vous avez, alors on va mettre par exemple Bull, comme ça va m'afficher le bandeau live en démo. Watchlist actif, donc ici vous avez tous les actifs. Il faut savoir que le refresh daily a été programmé par le serveur, parce que forcément il y a des limites techniques aussi sur toute plateforme, pour faire un refresh toutes les 30 minutes sur le pourcentage daily. Le refresh démarre de 6h jusqu'à 16h, ensuite il s'arrête, et notamment tout ce qui va être alerte momentum s'arrête en dehors finalement de ces horaires-là. Ici vous avez donc toutes les paires qui sont analysées par la plateforme, et vous avez du coup le classement par groupe de corrélation. Okay. Vous avez le groupe EURUSD, GBP USD, AUD USD, NSD USD, USD, CHF USD, JPY USD, CAD. Vous voyez, à chaque fois, il y a des groupes, et à chaque fois, on vient ressortir finalement s'il y a la top daily. Donc il y a forcément une top daily, hein, donc pourcentage là le plus faible pour le coup, puisque le DXY est bullish. Et vous avez également l'information de est-ce qu'il y a un momentum en cours, momentum bear. Et dans ce cas, forcément, ça vous intéresse et ça génère la notification. Si maintenant vous êtes intéressé aussi par GBP USD, vous dites moi aujourd'hui, j'ai fait ma petite analyse sur le GBP USD, je préfère GBP USD que Euro USD, et je préfère du coup avoir l'info lorsque GBP USD générera son momentum. Vous pouvez en fait forcer le momentum, et à ce moment-là, vous aurez aussi l'alerte pour GBP USD. Ok. Donc tous les groupes de corrélation, or, argent, ok, bon ça on l'a vu, hein. Donc vous avez tous les groupes. À partir du moment où vous définissez un biais, un momentum pourra être généré. Si vous définissez pas de biais, forcément là, ici comme là, tu vois, Euro, JPY, GBP, JPY, pas de biais défini, du coup tu n'auras pas de momentum généré pour ces groupes de paires là, tant que c'est pas défini. Ok. Et je rappelle, pour définir gestion bias, je suis intéressé par exemple par la paire Euro, JPY, GBP, JPY, je mets en boule, watchlist actif, j'observe, hop, et normalement ici, voilà, ça y est, c'est défini en boule. Je vais avoir du coup les infos de la top daily et les infos du coup de toutes les alertes momentum. Une alerte momentum, à quoi ça ressemble? Vous l'avez sur le téléphone, mais malheureusement je ne peux pas vous le montrer à cause des limites techniques de la partie démo. Mais en gros, vous allez avoir du coup une notification. Ça marche pas non plus là, je sais pas pourquoi. Alors moi je suis sur Mac, mais ça marche très bien d'habitude sur Mac. Mais vous allez avoir la notification du coup en haut à droite. C'est un petit réglage juste qu'il y a à faire au niveau des réglages du système et de Chrome.
que je vous explique du coup sur la partie paramètres. Et ensuite, vous allez avoir toutes les notifications qui vont fonctionner parfaitement. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. C'est pas bien grave, on continue. Vous avez une partie calendrier éco. Alors forcément, le marché est fermé. Non, c'est bon. On a le calendrier éco basé sur le RSS Forex Factory. Donc vous avez le même système. Vous pouvez trier vos paires, vous pouvez trier l'importance des news et vous pouvez ensuite observer les news en cours directement sur la plateforme. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez rester sur Forex Factory, c'est vous qui voyez, en tout cas sachez que vous l'avez inclus dedans. Vous avez les hot stories Forex Factory, vous savez, quand souvent le marché vient à bouger d'un coup, c'est qu'en fait il y a Trump, il y a Powell, peu importe, il y a une personne qui vient parler, une personne importante, il y a la guerre en Iran, on a un fait divers important sur ça, mais en fait vous avez les hot stories qui s'affichent ici, et vous savez qu'en général ça bouge beaucoup, en fait je vous l'ai intégré ici. Alors c'est le RSS Forex Factory, ce qui fait que parfois il y a des petits problèmes d'instabilité, il ne faut pas être surpris, il se peut qu'en journée certaines news, enfin pas certaines news, mais le système n'affiche pas de news, ça va revenir sous quelques minutes. On est dépendant de Forex Factory et de ce que Forex Factory veut donner en data. Mais bon, pour moi c'est la source la plus sûre en termes de news et la plus corrélée avec ce qu'on fait en termes de trading. Donc moi je resterai uniquement dans tous les cas, peu importe, sur Forex Factory, sur son RSS, parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Partie statistique, vous pouvez savoir exactement ce que vous avez fait au mois, à la semaine, au jour en termes de momentum. Est-ce qu'ils ont été validés selon vous? Est-ce que le LTF a été validé, etc. Je rappelle que le momentum, c'est ce qu'on appelle le A-config. Okay, donc le A-config, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait juste avant sur ICT Momentum KZ, parce que vous allez comprendre ce qu'est un momentum. Je ne vais pas vous le réexpliquer là, c'est pas le but, mais sachez qu'en fait, si vous avez vu la vidéo ICT Momentum KZ, le dashboard, lui, il fait exactement la même chose. La différence, c'est que vous ne gérez plus du tout les alertes. Toutes les alertes vont vous être remontées en fonction de votre gestion des biais. Et ensuite, ça va simplifier tout votre système. Okay, il n'y a plus rien à faire. Vous avez le tri qui est actif, vous avez les alertes qui sont actives tous les matins du moment que vous avez saisi vos biais. Et donc, c'est super puissant. Au final, du coup, le scanner, son plus gros avantage, c'est pas le gain de temps. Le plus gros avantage, c'est la clarté mentale. Quand tu retires 90% du bruit du marché, en gros, souvent tu prends des meilleures décisions, tu es plus discipliné, tu es plus concentré, tu es plus efficace. SMMS, du coup, c'est pas fait si tu aimes analyser des dizaines de graphiques toute la journée, c'est plus fait si tu aimes filtrer rapidement les marchés, recevoir les alertes uniquement que tu trouves pertinentes et te concentrer que sur l'exécution. Alors SMMS, ça devient un véritable gain de temps pour toi et dans ta routine. Bien entendu, comment je fonctionne moi tous les matins? Ce que je fais simplement, c'est je fais mon analyse sur les graphiques. Moi j'analyse le DXY, j'analyse du coup Euro GBP très rapidement, j'analyse toutes les paires corrélées avec l'USD très rapidement, mais quand je vous dis allez, ça me prend 10 minutes par matin, et ensuite je définis les biais. Ok, je définis les biais du coup sur le DXY, les biais sur XAUS et XAJUST, US500, et ensuite je viens affiner en journée en fonction de ce que je vois sur le marché. Est-ce que j'ai un niveau H4 qui est toujours valide ou pas, invalidé, et dans ce cas je change ensuite mes biais. Dans tous les cas, ensuite je laisse tourner les alertes. J'ai une alerte, j'observe, est-ce que la configuration me plaît, est-ce que j'ai une confirmation qui est en train de se créer, si elle se crée, si le graphique est beau, et dans ce cas je me positionne. Si la confirmation malgré le momentum ne se crée pas et que ça coule dans l'autre sens, c'est pas grave, du coup je fais pas SL. Okay, c'est là où c'est hyper important d'avoir cette première vague de tri et ensuite de vérifier si on a notre confirmation ou pas. Elle y est, tant mieux, on peut tenter un trade pour aller vers le TP, elle y est pas, en tout cas je ne ferai pas SL. Okay, donc à vous de voir, mais en tout cas si vous souhaitez savoir comment moi j'utilise exactement SMMS dans ma routine quotidienne, on se retrouve sur mon Discord, on échange sur le sujet, testez-le, ceux qui ont accès, testez-le. Je suis curieux de comparer un petit peu ce que vous observez, ce que vous aimeriez voir améliorer. Bien sûr, je serais ravi si vous arrivez à prendre des trades et faire TP avec. Donc, en tout cas, je suis très fier de vous avoir présenté ce nouveau service, ce nouveau produit, et je l'utilise moi-même, donc j'en suis parfaitement convaincu. Et je vous dis à très bientôt.